amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne et c'est parti pour le tirage, j'allais dire général, mais pour le signe des Scorpions, pour le mois de février. Voilà, il y a certaines personnes à qui tout ne va pas parler et certaines choses oui, donc voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre et voilà, donc c'est parti, on y va. Alors concernant le positif, alors là c'est des paradoxes. Concernant le positif, on a, alors là on a tiré deux cartes, le rat en fait qui est annonciateur je dirais de maladies, de pensées parasites ou ce type de choses, avec la cigogne renversée qui est, elle, d'habitude, à l'endroit représenterait plutôt tout ce qui touche à la fécondité. Donc là à l'envers, ça serait peut-être le signe que quelque chose, une maladie peut-être, une maladie, il y a peut-être quelque chose que vous traversez, mes amis Scorpions, qui est au point de vue peut-être de la santé, qui n'est pas évident en fait. Et en même temps, c'est dans le positif. Donc, ce que j'en retiens, c'est que malgré que vous traversiez quelque chose de... là, la cigogne renversée comme ça peut aussi représenter une grossesse à risque. Donc en fait, si vous traversez actuellement une intervention médicale ou quelque chose de difficile au point de vue de la santé, sachez que il va aussi y avoir un imprévu en fait concernant le côté positif en fait de ces cartes. Donc là en fait il va y avoir un imprévu, quelque chose de florissant là d'ici le printemps prochain en fait, enfin d'ici le printemps quoi. Donc là ça concerne les 3 mois à venir. En positif il y a certainement quelque chose de difficile à traverser. Alors qu'est-ce que ça peut représenter? Le rat aussi peut représenter des pensées, hein, des pensées parasites, là, des pensées noires, des choses qui vous rongent en fait, qui vous rongent de l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui ne sont pas tout à fait réglés encore au point en fait, vis-à-vis de l'amour que vous vous portez en fait. Il y a peut-être des choses que vous avez encore des difficultés à vous pardonner. Mais voilà, dans le positif, c'est que c'est quelque chose qui est en train en fait de travailler en vous. On voit que vous traversez quelque chose en fait. Il y a quelque chose que vous traversez courant des 3 prochains mois en fait, concernant cette situation. Donc là, ça va parler vraiment à chacun. Il doit y avoir certainement des paliers différents de gravité sur la chose, mais voilà, il y a en tout cas, ça reste dans du positif. Donc au final, c'est quelque chose que la vie vous impose de traverser pour finalement en sortir quelque chose, les fruits bénéfiques en fait, derrière cette passade qui n'est pas forcément agréable ou confortable à vivre. Voilà, donc courage à vous les amis, ça reste quelque chose de positif, donc même si c'est peut-être pas évident à entendre, il y a quelque chose de comme ça reste positif, quoi que vous traversiez comme questionnement, comme pensée difficile ou des choses que vous avez peut-être du mal à lâcher, parce que là en fait le rat il regarde aussi vraiment en direction du passé, donc il y a peut-être quelque chose qui vous empêche en fait de vivre pleinement un épanouissement que vous méritez en fait amplement, mais il y a peut-être encore cette retenue en fait à cause de ça aussi. Ouais. Dans le négatif, nous avons le petit écureuil. Je l'adore cet écureuil. Chaque fois je le tire, ah, j'arrive pas à l'attraper. Ah. Le petit écureuil, on a la campagne renversée et nous avons voilà, les aides, le soutien ou l'alliance. Donc là, ce que ça vient
ce que ça veut me dire, c'est que... Alors, en négatif, il y a peut-être une situation... alors, une situation qui vous empêche de trouver peut-être le repos et le besoin de pouvoir stocker et prévoir votre avenir, en fait, quelque part. Parce que là, pour moi, l'écureuil, c'est ce qu'il fait. Il fait des réserves, en fait, hein, dans sa façon de vivre. Il fait son stock dans son nid afin de préparer son foyer et de prévoir son avenir. Là, il y a quelque chose de difficile, en fait, de négatif, dans le sens où il y a un manque de repos présent. Un manque de repos présent et une aide que vous refusez peut-être d'avoir ou même de demander, en fait, tout simplement. Est-ce que vous vous imposez dans votre vie beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses peut-être qui vous empêchent en fait de vous alléger et d'avoir un espèce de fardeau sur le dos ou sur les épaules finalement qui est nocif en fait pour vous, quoi. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'en négatif, veillez à prendre du temps pour vous, à vous reposer et maintenez un équilibre, en fait, un équilibre financier, un équilibre concernant votre vie et votre foyer, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique pour pouvoir agrémenter votre quotidien de choses qui vous font réellement du bien, en fait? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Sans forcément vous poser trop de questions. Les choses simples arrivent de manière fluide, en fait. Donc qu'est-ce que dans votre vie vous pouvez vous permettre de faire pour vous faciliter la vie? Est-ce que de lâcher prise, en fait, sur un tas de responsabilités que vous êtes peut-être certainement vous-même comment dirais-je, embrigadé à faire, en fait, à appliquer, et il y a peut-être une difficulté, un point là de non-retour, en fait. Enfin, et pourtant si, mais il y a quelque chose vraiment peut-être de difficile de revenir sur ses pas pour finalement se rendre compte que on a peut-être franchi une limite, en fait, saine vis-à-vis de soi-même et de son confort au point de vue de la santé, au point de vue moral, au point de vue de respect, en fait, de vis-à-vis de vous-même, donc qui est important, en fait. Donc là, il y a vraiment une invitation à davantage, en fait, vous écouter, à mettre en place, en fait, des actions pour vous-même, en priorité. Voilà. Et autorisez-vous de l'aide, en fait. Donc c'est-à-dire que vous-même, vous êtes vous-même votre propre gardien, hein, du temple. Hein. C'est à vous, en fait, de poser une limite quand c'est trop ou pas assez. Donc peut-être que vous-même, vous êtes tombé dans un carcan qui fait que maintenant, vous avez du mal à en sortir. Et si bien que vous avez maintenant peut-être besoin d'aide et vous vous heurtez à peut-être un excès de fatigue, un excès de quelque chose. Je ne sais pas, ça va parler à chacun en fonction de ce qu'il traverse, en fait, individuellement. Voilà, pour ce qui est de l'intervention sur la situation, quelque chose qui intervient, en fait. Là, on a eu le cœur avec la bougie. Là, pour moi, ça vient me dire que vous pouvez vous sentir un peu triste, un peu seul, peut-être démuni face à quelque chose que vous jugez de manquant, en fait, à l'intérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de croire en quelque chose qui puisse vous aider à construire votre présent et votre avenir. Donc là, la situation actuelle, c'est que en plus, là, c'est vraiment porteur d'espoir aussi, la bougie. Hein. C'est vraiment quelque chose, un flambeau, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, une lumière que vous avez depuis toujours. C'est aussi en lien avec tout ce qui touche à la médiumnité, au magnétisme, à la spiritualité. Donc, voyez si ça vous parle, en fait. Peut-être avec votre cœur, voyez, il y a peut-être cette partie manquante, là,
il y a peut-être quelque chose que vous vous autorisez peut-être pas à accepter ou à accueillir en vous. Mm. Voyez si ça, ce que ça vous dit en fait. Mm. Peut-être qu'il y a une intervention d'une nouvelle peut-être une nouvelle activité ou quelque chose qui va vous permettre en fait d'être dans ce domaine-là. Peut-être de soigner les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui vous parle? Ouais. Quelque chose qui va vous permettre en fait d'aider les autres va peut-être aussi vous permettre en fait de reconstruire vous-même cette partie manquante que vous avez dans votre cœur en fait. Vous avez certainement envie peut-être d'aider. Est-ce que vous avez envie d'aider les amis? Parce que là en négatif il y a aussi les aides là. Les aides et le manque de repos. Mais est-ce que c'est l'aide que vous vous portez à vous-même ou aux autres? Parce que si vous ne commencez pas par votre propre coupe, en fait, vous ne pouvez pas aider les autres. Donc, dans un premier temps, veillez à respecter votre cocon à vous, votre fort intérieur et votre hygiène de vie à vous individuellement. Et à cela, vous pourrez être à même, en fait, d'aider les autres. Et là, la situation, l'intervention qui arrive concernant cette situation, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une complémentarité à travers une activité en lien avec soit la médiumnité, le magnétisme et quelque chose de fort. Le magnétisme aussi, avec le magnétisme, on peut soigner les gens. Il y a aussi une idée d'être un canal aussi. On peut être un canal, comment je peux dire, on peut canaliser une énergie spirituelle, en fait, la vôtre, à travers tout ce qui est artistique aussi. On peut peindre, on peut écrire, enfin, il y a certainement quelque chose qui va vous parler en fait à chacun. Mais voyez ce que représente pour vous cette lueur-là, cette bougie à l'intérieur de vous. Là, pour moi, ça c'est quelque chose vraiment, un message d'âme, quoi. Il y a quelque chose qui est présent, qui demande à prendre racine en vous, quoi. À s'enraciner et à se manifester concrètement dans votre vie. Donc là, c'est vraiment une opportunité, quelque chose qui intervient dans votre vie. Ce qu'on a là, on a aussi alors la chauve-souris. La chauve-souris accompagnée du coquillage et d'un homme ici. Un homme âgé. Et là, alors qu'est-ce que ça vient me dire? Il y a peut-être eu auparavant des personnes de votre entourage qui ont pu tenter de voler ou de d'ébranler ou en tout cas des pensées un peu malveillantes, quoi. Là, quand je vois la chauve-souris de cette façon, c'est des gens qui arrivent de manière sournoise avec peut-être de la jalousie, du mépris, des choses qui sont peut-être pas toujours dites en fait, des choses qui sont un peu insidieuses et sournoises. Vous voyez à côté de la bougie là, il y a vraiment quelque chose à travers ce que vous portez comme lueur à l'intérieur de vous-même. Soyez vigilants en fait vis-à-vis du monde qui vous entoure en fait, et voyez les personnes qui vous font réellement du bien ou pas, parce que souvent par jalousie, des personnes peuvent aussi vous chercher à vous décrédibiliser, à vous déstabiliser, ce qui peut vous faire perdre confiance en vous aussi et détruire une partie importante en fait à la complémentarité de votre manifestation d'âme en fait. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc soyez vigilants. Vous savez que, en fait, finalement, les situations sont bien faites parce que même si vous voyez les personnes arriver de cette manière insidieusement, vous avez une faculté aussi, parce que les scorpions, c'est un signe d'eau, hein, donc les signes d'eau, ils sont quand même très intuitifs. Et vous avez cette intuition de pouvoir voir et ressentir les personnes qui vous sont néfastes ou toxiques et qui ne vous font pas du bien et qui cherchent
pas forcément être bienveillant avec vous-même. Donc voyez là où pour vous c'est important en fait de poser une limite et de vous aider vous-même là où d'autres ne le font peut-être pas. Et oui, c'est aussi ça aussi, hein, la clé de l'amour de soi. Hein. C'est vraiment partir de l'aide de soi-même et s'autoriser des fois à lâcher prise sur des personnes qui ne vous font peut-être pas du bien. Donc là, dans la situation, voilà, voyez que vous avez vraiment la faculté, le potentiel en vous de pouvoir voir les choses clairement. Il y a vraiment avec cette idée de la bougie, ce que ça m'évoque, c'est que vous avez aussi cette lueur, cette vision claire, ce discernement sur les choses en fait. Donc faites-vous confiance et cessez en fait de vous blâmer ou de vous juger sans arrêt en fait, cette voix là qui vous manipule et qui vous dessert et qui vous fait du mal et qui vous fait certainement souffrir. Voilà, il y a vraiment l'idée de se faire davantage confiance sur votre propre guidance en fait. Vraiment. On a eu aussi là une personne âgée, ça représente une personne âgée avec le coquillage. Donc là, il y a l'idée peut-être d'un voyage, quelque chose qui peut vous faire du bien, de partir peut-être au bord de l'eau, au bord de la mer. Vous savez, l'eau, c'est un peu quand même votre élément. Hein, donc, c'est certainement là où vous allez trouver le repos, le ressourcement. Ouais, le repos et le ressourcement. Il y a peut-être aussi, là je vois une personne âgée sur cette carte, ça représente homme ou femme. Hein. Peut-être quelqu'un qui est fatigué en fait, qui se sent un peu au bout du rouleau, qui en a marre en fait. Donc voyez vraiment ce qui est juste pour vous en fait. Prenez le temps pour vous, de vous faire du bien. Écoutez votre cœur là. Écoutez votre cœur et allez là où bon vous semble pour vous ressourcer en fait. Autorisez-vous ce cadeau. Vraiment. Faites-vous confiance et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas en fait. Tant pis pour ceux qui vous critiqueront, qui vous jugeront ou chercheront à vous faire des reproches. Tant pis, là il est plutôt question de votre lueur à vous, votre lumière, votre vie. Elle dépend de qui? De vous-même en fait, tout simplement. Ça part de là. Donc faites-vous confiance. Vraiment, il y a vraiment l'idée de partir au bord de l'eau, vous ressourcer, être plus à même à l'écoute. À l'écoute. En plus, ce que je vois quand je vois le coquillage, ce qui m'évoque aussi, c'est vraiment ce calme. Vous savez, quand on le fait tous, ça, quand on est petit, d'écouter à l'intérieur d'un coquillage, et ça nous emmène dans un univers qui est profond et qui nous emmène dans, je sais pas, dans une autre sphère, quelque chose qui nous fait rêver, on s'imagine des choses et qui nous font du bien. Et ben vraiment, voilà, les signes d'eau, en fait, vous avez aussi cette faculté de vous ressourcer, vous énergiser dans tout ce qui touche à l'intuitif, au domaine imaginaire, à la rêverie. C'est aussi là que vous allez pouvoir puiser toutes vos forces en fait et vos capacités. Et ouais, il y a vraiment cette idée d'intuition, de lumière, de lueur à travers vraiment votre ressenti. Faites-vous confiance et si vous avez besoin de repos, écoutez-vous. Écoutez-vous tout simplement. Prenez le temps qu'il vous faut, même si pour certains ça paraît trop, il n'est jamais trop de temps quand il s'agit de se faire du bien, de se guérir soi-même et de prendre soin de sa santé. Parce que quand on est malade, eh ben, qui d'autre que soi-même peut mieux savoir qu'est-ce qu'on traverse. En fait, vous êtes le seul maître de votre existence, quoi. Donc soyez responsable et prenez vraiment cette responsabilité que vous avez dans vos mains et dans votre cœur de prendre soin de vous. Concernant le résultat, alors là il y a l'idée de plusieurs opportunités de choix à faire en fait. Là vous vous heurtez peut-être à la difficulté de choisir entre plusieurs situations. Entre plusieurs situations et ce qu'il en ressort, c'est que à travers un voyage, quelque chose vers quoi vous allez aller et partir, vous ressourcer, vous allez pouvoir guérir en fait cette fleur, j'allais dire cette fleur fanée, cette fleur qui s'est un petit peu flétrie
au gré du temps et du vent et de l'amertume des événements passés en fait. Là, il est question de vous rétablir en fait, de partir au large en fait, prendre l'air, peut-être aller au bord de la mer, vous ressourcer au bord de l'eau, prendre vraiment du temps pour vous et, euh, et aller prendre le temps en fait. Il y a aussi l'escargot. L'escargot et là on a la justice aussi. Donc vous voyez là ça vient aussi confirmer l'idée que en allant vous faire du bien, en prenant soin de vous, lentement mais sûrement, vous avancez euh, vers un équilibre et une harmonie en fait, une harmonisation de votre existence, de votre vie. Vous avez certainement besoin de trancher des liens en fait. Quels sont ces liens qui vous emprisonnent à travers cette porte-là, cette porte cadenassée, cette porte, ces barrières. Que représentent ces barrières en fait qui vous empêchent de trouver cette harmonie-là, cet équilibre de vie que vous méritez tant, hein? Autorisez-vous vraiment à voir en fait ce qu'il y a de nécessaire, de prioritaire dans votre vie. Même si les choix ne sont pas toujours évidents dans ce que l'on peut traverser, quels que soient les événements, vous avez toujours le choix de choisir en fait votre manière d'y faire face en fait. Donc, quelle que soit la direction à prendre, ayez confiance que la lumière est au bout en fait et que rester à stagner là au croisement de décisions difficiles à prendre, à force d'attendre et de regarder, à réfléchir pendant longtemps à ces croisements-là, on peut mourir sur place, quoi. Il y a vraiment cette idée, à un moment donné, de choisir un chemin, y aller, et puis de toute façon, faire confiance. La vie, elle est, à mon sens, très bien faite, et s'il y a deux autres voies que vous avez envie d'emprunter, libre à vous en fait de les emprunter un peu plus tard. Mais voyez ce qui est prioritaire pour vous actuellement. Si c'est votre état de santé, votre repos, le besoin moral en fait de prendre de la distance, du recul sur un événement peut-être difficile, peut-être un deuil ou quelque chose de passé qui a été difficile pour vous à traverser. Il peut y avoir ça aussi, quelque chose qui a éteint peut-être dans le passé quelque chose de florissant en vous, quelque chose qui a pu vous ralentir jusqu'alors à épanouir en fait cette fleur en vous. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée de vous faire confiance. Prenez les devants à choisir, prendre une décision. Là, il y a vraiment plusieurs opportunités qui vont se présenter. Choisissez et prenez votre envol. Vraiment, prenez votre envol et vous verrez qu'à la clé, il y a cette guérison, les amis. Vous allez guérir de quelque chose, d'une blessure en fait, de quelque chose. Donc vous avez l'opportunité de pouvoir avancer et de grandir vers un équilibre et une harmonie retrouvée dans votre vie, quoi. Donc vous voyez, ça vaut le coup de se lancer sur la voie, quoi, et de choisir à un moment donné le chemin, quoi. Et vous verrez que de toute façon, voilà, il y aura à la clé quelque chose de beau. Soyez confiants, il y a vraiment ce soutien, cet équilibre, cette harmonisation. C'est peut-être aussi l'harmonie dans votre existence qui va aussi prendre un certain temps concrètement dans la matière. Il y a peut-être des choses qui méritent, comment je dirais, de l'entraînement. Voilà, il y a des choses qui ne se font pas comme ça par magie non plus du jour au lendemain. Alors des fois la prise de décision se fait de cette façon et après c'est j'allais dire une discipline, quelque chose que vous appliquez pour vous au quotidien et qui va de mieux en mieux prendre force et vie en vous, en fait, cette harmonie-là de vie, hein, cette confiance que vous avez sur vous-même, sur les choses, sur les liens à trancher qui vous limitent à votre pleine expression, en fait, de vous-même. Voilà. Faites-vous confiance, les amis, soyez bienveillants et voyez les choses de manière prospère en fait. C'est sur la longévité et sur
la durée que les choses se font. Parce que là, on peut voir quelque chose qui n'avance que lentement, ou quelque chose qui prend du retard, qui traîne un petit peu par rapport à une guérison, à quelque chose que vous aimeriez accomplir dans l'immédiat. Agissez tous les jours, au quotidien, même si c'est des petites actions, ce que vous jugez des petites actions, en fait, sur du long terme, va vous permettre d'avancer, en fait, tout simplement, vers cette harmonie et cet équilibre de vie. Voilà, faites-vous confiance les amis. Avec l'oracle de Béline, il y en a deux qui sont venus. On a eu le présent et on a eu les plaisirs. Donc vous voyez, là vous êtes clairement invité à vous faire plaisir. On a une énergie solaire, on a une énergie vraiment d'accepter les cadeaux de la vie en fait. Donc tous les événements que vous pouvez vivre vont être une source d'enrichissement pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. Il y a quelque chose de... quelle que soit la difficulté rencontrée, éprouvée et traversée, à la clé, il y a une force et un courage qui va vraiment, qui est réellement un cadeau en fait, un cadeau du moment présent à la clé. Et faites-vous vraiment plaisir. Il y a aussi le plaisir, là ça représente une lyre, je vais dire une harpe, une lyre. Donc peut-être que à travers quelque chose d'artistique aussi, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir, quelque chose qui peut, dans quoi vous pouvez vous retrouver, quelque chose qui peut vous ressourcer, vous régénérer. Peut-être à travers le domaine musical, c'est un plaisir qui vous ferait du bien. Peut-être que c'est la lecture, peut-être que c'est... je ne sais pas, ça va parler à chacun, mais en fait, voyez au moment présent tous les cadeaux que vous pouvez vous-même vous accorder et vous faire, en fait. Tous les plaisirs, les choses que l'on voit au quotidien grandir, évoluer. Appréciez, en fait, le moment présent. Appréciez le moment présent. Chaque jour est un voyage et chaque jour est très précieux et vous apportera la clé nécessaire à trouver vos réponses. Pour la synthèse de ce tirage, on a au milieu un petit enfant, un petit blondinet, quand il est retourné comme ça, un blondinet, et on a la route. Donc là, concernant le tirage général, ce que ça vient me dire, c'est que il y a en fait l'appel du cœur de l'enfant intérieur qui a envie de prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin en fait, quelque chose de différent, quelque chose que vous n'avez peut-être pas fait auparavant. Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous, cet enfant à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'il souhaite vivre? Qu'est-ce qu'il aimerait oser faire si la peur n'était plus là, hein? Si cette pensée, la parasite liée au passé, à des conditionnements, blablabla, qu'est-ce que vous voulez vous autoriser à vivre? Comment serait votre vie si vous n'aviez plus peur, par exemple? Intéressant tout ça. Et quel chemin vous emprunteriez en suivant votre enfant intérieur en fait? Cette guidance-là, cet enfant intérieur qui a envie de jouer en fait de la vie et de s'aventurer sur des sentiers inconnus total, dans la découverte la plus simple et légère qui soit. Il y a aussi ça. Faites-vous plaisir, accordez-vous du temps pour vous et le bonheur dépend de vous, les amis. Avec les portes de l'intuition, on a eu la logique qui nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Donc là, on voit bien le côté intuitif, hein, la bougie qui revient, le côté irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Donc vous voyez là, ça vient vraiment nous dire de vous faire confiance intuitivement, aller vers ce qui vous semble joyeux. En fait. C'est pas ce qui vous semble en fait, c'est ce qui est évident chez vous. En fait, qu'est-ce que vous faites de manière intuitive et qui vous fait du bien? Suivez cet appel du cœur et n'écoutez plus cette voix un peu trop basée sur le raisonnement logique et qui limite en fait à cet engouement, cette pleine expression, cette découverte dont vous savez faire preuve quand vous avez envie de vous aventurer sur des nouveaux sentiers en fait. Faites-vous du bien, accordez-vous du temps de repos,
du temps pour vous, mettez en pratique des choses au quotidien pour aller dans le sens de votre vie, de votre équilibre, de votre cœur, les amis. Stop la la solitude et la tristesse. J'ai mélangé le mot solitesse. Demande. Stop des fois, c'est des passages par lesquels on est obligé de passer parce que ça nous permet aussi de faire la paix, de reconnaître des choses et c'est des passages nécessaires. Mais là, il y a vraiment plutôt question de arrêter de se morfondre en fait sur les attentes, les déceptions, etc. Le bonheur dépend de vous. N'attendez personne de remplir votre propre coupe. C'est à vous que revient ce droit, cette responsabilité et vous avez vraiment, regardez, les bénéfices qui sont là au moment présent, dans tous les plaisirs que vous allez entreprendre pour vous-même. L'évolution est présente. Donc vous voyez, vous avez vraiment une super belle énergie qui au départ dans le positif était un peu voilà. Et puis finalement, dans l'ensemble, ouais, j'y vois quelque chose de vraiment constructif, d'évolutif, une avancée d'amour vis-à-vis de vous-même, une énergie qui va se complémentariser, en fait, comme se ressouder, quelque chose, une partie manquante en fait en vous, quelque chose que vous n'êtes peut-être pas encore autorisé à vivre. Là, il y a l'opportunité de pouvoir vous faire du bien. Ouais. Et vous guérir en fait. Voilà, mes très chers amis Scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois de février et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. À bientôt. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire,